Coucou tout le monde, c'est Clara. Bon, le décor est un peu sommaire, mais je suis en vacances. Je suis dans ma maison familiale en Espagne. Vous allez peut-être entendre les gens parler dehors parce que c'est pas très bien insonorisé. On est dans un petit village. Mais peu importe, je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai un petit peu de temps devant moi, quelques minutes. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire un petit tirage rapide parce que parce qu'on en a besoin en ce moment, non? Je suis en train de lire ça en ce moment et je me disais que j'allais dans une prochaine vidéo, peut-être quand je rentrerai plutôt, je vous lirai quelques passages. Ce livre est vraiment super. C'est un livre d'anticipation qui parle d'un pompier. euh, ouais, ça se situe dans le futur, hein, dans un futur hypothétique. Et donc le personnage principal est un pompier, mais on est dans une époque où le pompier n'est plus celui qui éteint le feu, mais celui qui les allume, celui qui les provoque, puisque les pompiers, dans cette société qui est décrite par Ray Bradbury, sont le bras armé de la censure et sont chargés de brûler les livres. Donc déjà c'est un, je trouve que c'est un parallèle intéressant avec ce qui est en train de se passer par rapport aux agents du service public, notamment la police par exemple, mais aussi tous les fonctionnaires d'État en général, qui sont devenus un peu les serviteurs de la cause politique, hein, du gouvernement. On n'est plus là pour être distancié et pour servir euh, le public, hein, mais pour servir la politique du gouvernement. Donc, et là, c'est vraiment ce que fait cet homme dans ce livre. Donc déjà, rien que pour ça, c'est une super approche, sachant que le livre a été écrit en 1954. Donc c'est assez étonnant et assez flippant de voir comme certains romans d'anticipation, comme 1984 par exemple, ont réussi à voir ce que ça allait donner euh, juste après l'avènement des totalitarismes justement et leur explosion. Ils ont réussi à prédire que en fait ça n'allait pas s'arrêter et que on allait encore subir les conséquences de façon encore plus grave dans les années à venir. Donc c'est vraiment une très bonne lecture. C'est pas très réjouissant, mais ça fait réfléchir et moi j'adore. Bref, alors on va faire un petit tirage, je vais essayer de le faire à une main parce que j'ai pas mon pied. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo parce que on ne voit pas très bien. Je vais essayer de faire le point un petit peu. J'espère que vous arriverez quand même à voir, mais comme c'est pas très bien éclairé, c'est vrai que la qualité est pas très bonne. Mais c'est pas grave, je vais vous décrire les cartes. Euh, je tente, on verra si ça fait des vues ou pas. Des fois je fais des vues, je sais pas pourquoi. Et d'autres fois je fais des super décors, belle manucure, machin, et ça fait un flop total. Bon, c'est l'algorithme de YouTube, faut pas chercher à comprendre. Alors, j'ai demandé simplement un message, voilà. Alors pas un message, en fait, ce que je voulais voir, c'est demander une carte qui nous décrive une situation et voir comment elle allait se développer dans les jours à venir, voilà. Donc voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une carte qui corresponde à une situation donnée, voilà, au niveau collectif pour la France. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop là. Alors, on a le jugement. Ok, alors le jugement, c'est une carte qui peut nous parler de la fin de quelque chose qui arrive à sa fin, qui... alors c'est pas comme la carte de la mort, en fait c'est vraiment quelque chose qui doit se terminer, qui est... C'est irrévocable, c'est le destin en fait, c'est comme une décision divine, quelque chose qui doit se terminer, qui est voué à mourir et qui ne renaît pas. Voilà, c'est la fin. Et après ça, il y aura une autre situation nouvelle qui s'installera. Mais c'est pas une situation qui est vouée à renaître sous de meilleurs auspices, par exemple, comme c'est le cas de la mort, où avec la mort on a une fin de cycle, mais c'est pour permettre une renaissance, et c'est souvent une carte qui s'applique à un niveau individuel. Là c'est vraiment une situation qui est de toute façon est mise en échec en fait, et doit se terminer, c'est ainsi, on ne peut pas y remédier, quoi, c'est irrémédiable.
Ça peut être aussi le jugement, une annonce, hein, quand on fait une annonce, euh, voilà, quand on fait une annonce importante en fait. Donc ça peut être ça. Moi, qu'est-ce que j'y vois ici? Bah oui, j'y vois quelqu'un qui vient prêcher une bonne parole ou quelqu'un qui vient annoncer une bonne nouvelle en fait. Donc, j'ai demandé une situation actuelle et elle doit comment elle doit évoluer. Euh, Là, on nous parle peut-être des annonces qui sont faites en ce moment. Donc, par rapport aux projets de loi qui sont en train d'être votés à l'Assemblée et les bonnes nouvelles qu'on va nous annoncer suite à ce projet de loi. J'ai envie d'y voir ça, j'ai envie de voir, comment dire, cette espèce d'optimisme euh, qui est en train de se distiller dans les médias où on nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'être annoncées. Vous voyez par exemple, la fin de l'état d'urgence, la fin, pas de l'état d'urgence, de l'état d'urgence sanitaire, je vais y arriver, la fin des restrictions, la fin du pass sanitaire, etc. On nous dit, on est un peu dans une ambiance en ce moment de oui, c'est super, tout va bien, le pouvoir d'achat, gna gna gna. Vous voyez, en ce moment, c'est beaucoup d'annonces comme ça très positives dans les médias. Donc, que nous dit-on sur ces annonces en fait? Voilà, c'est ça. Alors, que nous dit-on sur ces annonces? Comment elles vont évoluer? Cette ambiance un peu positiviste, un peu... Enfin, non, pas positiviste, mais optimiste comme ça. Des annonces qui sont en fait un peu... j'arrive pas à trouver les mots, je suis désolée, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. J'espère. Alors, bah justement, on a le 3 d'épée. Pour ceux qui connaissent le tarot, 3 d'épée, c'est une carte qui est très négative. Et alors, moi ici, ça me parle de trahison. Puisqu'on voit les 3 épées dans le cœur, là, c'est comme s'il y avait une trahison. Avec le journal qui est sur le lit et l'encrier qui est renversé, on nous parle de choses, moi j'y vois des choses qui doivent être avortées, qui doivent être abandonnées, qui sont mises sous scellé. C'est comme si on avait écrit des textes de loi, par exemple, qu'on commençait à écrire des choses et que finalement ça ne voyait pas le jour. Donc peut-être qu'on va revenir sur certaines choses. Par exemple, ça peut nous parler du Sénat qui n'adopte pas ces lois qu'on dit qui sont censées nous libérer en fait, vous voyez. Le 3 d'épée, c'est la carte du chagrin aussi. Donc, c'est la carte du mauvais augure, hein, parce qu'on voit ce corbeau au loin. Donc, ça me parle vraiment de faire attention à ces annonces qui vont se retourner, qui vont être inversées. J'ai ce mot-là, qui vont être inversées, qui vont être retournées, qui ne sont pas celles que vous croyez. Voilà. Donc, ne pas être trop optimiste. Je suis désolée, hein, mais voilà. L'as d'épée. L'as d'épée, ça veut dire qu'on est obligé de se battre pour quelque chose. Ça veut dire que... Alors, l'as d'épée, ça peut être une nouvelle idée qui surgit, une nouvelle compréhension, comme un éclair de génie quand on a un doute, hein, comme si tout s'éclairait. Et le fait que ça vienne après le 3 d'épée, en fait, ça nous dit que il y aura des déceptions, il y aura des trahisons par rapport à ces annonces positives, mais de ça, il va en sortir un éclair de génie. Il va en sortir une idée qui va donner envie de se battre, qui va donner envie d'aller de l'avant. Donc si on lit successivement, puisqu'on demande l'évolution, je suis désolée pour la qualité de l'image, on a le jugement avec des annonces qui sont très positives, et je pense qu'il va y en avoir encore
beaucoup. Vous voyez, ce matin, j'ai vu sur Twitter, par exemple, qu'un député, alors je sais plus de quel bord, mais sûrement pas loin des LREM, qui disait oui, ça y est, ça a été adopté. Maintenant, il n'y aura plus que des tests PCR aux frontières, c'est tout. Hein. Vous voyez, c'est un peu une façon de positiver des choses qui sont quand même encore très, très sombres, très négatives. Et puis, on réintégrera les soignants quand il n'y aura plus de raison médicale d'exiger la vac obligatoire. Et en fait, jamais vous allez les réintégrer, puisque vous trouverez toujours un prétexte pour dire qu'il y a voilà, une raison médicale pour ne pas les réintégrer. Donc vous voyez, c'est un peu... J'ai l'impression on nous prévient un peu de faire attention à ce genre d'annonce très positive, de dire que... de rester, d'avoir les yeux bien ouverts, parce que c'est pas ce qu'on croit. Il y a des trahisons derrière, il y a beaucoup de chagrin qui nous est promis, en fait, avec ces annonces. Par exemple, la redevance télé. Ouais, on se dit, ouais, c'est super, je vais payer moins d'impôts. Ouais, mais derrière, on en payera quand même d'une autre façon, les impôts. Vous voyez, avec la TVA qui peut être augmentée, par exemple. Ça peut être une idée, mais en fait, c'est vraiment pour enfoncer le clou par derrière. Mais dans cette espèce d'ambiance sombre, en fait, ça va nous permettre de réfléchir, ça va nous permettre ça va nous obliger à faire du tri dans nos idées et à... En fait, c'est comme un déclic, c'est comme un coup de pied aux fesses qui va faire que, ah, on va avoir l'impulsion, ah, on va avoir l'éclair de génie, on va avoir la clarté d'esprit nécessaire pour ensuite avancer. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on a un événement majeur qui arrive dans les jours à venir? Hop, je vais prendre celle-ci. Bon, on a encore une fois le page d'épée. Hein. Vous voyez, c'est un peu la même symbolique. Ici, les deux personnages qui prennent l'épée et qui sont décidés à aller se battre, toujours avec le chat qui les accompagne. Alors, le chat, il regarde, dans cette carte-là, il regarde vers le ciel, il regarde vers le geste de la jeune fille, donc on dirait qu'il est un peu en attente, qu'il est un peu ébloui par cet éclair de génie. C'est comme s'il y avait voilà quelque chose, une révélation, quelque chose qui fait qu'on est un peu ébloui, on est un peu hébété. Et après on a le page d'épée avec cette fois le chat qui est bien décidé qui nous regarde en face hein, et qui est un peu un air de défi. Comme ce garçon là, vous voyez, qui a laissé tout tomber. En fait, c'est comme s'il était face à un danger et qu'il laisse tout tomber, son palais, son sac, et qui dit quoi, tu veux te battre là? Tu veux te battre, c'est ça? Donc, en fait, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il va y avoir une situation où on va être amené peut-être à relever des défis. C'est ça, il y a un défi à relever, un défi qui se présente. Lequel? Encore? Lequel encore devra-t-on relever? Mais ouais, il y a un défi à relever, il y a une situation de défi qui se présente où vraiment on va... En fait, je sens qu'on va avoir la force en tout cas, on va avoir l'envie de le relever et de dire mais attendez, là, vous voulez... En fait, vous voulez qu'on se batte, c'est ça? C'est un peu ça le délire. Ça veut pas dire qu'on va encore avoir le courage de le relever, mais on va avoir envie de le relever. Donc il y a une envie de relever un défi, une situation qui en tout cas va éveiller l'envie de relever un défi. Voilà. Bon, bah voilà, si j'ai le temps dans les jours à venir, je vous ferai peut-être une autre petite vidéo de ce genre. Vous me direz si ça vous a plu ou pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!